Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, j'ai écouté un podcast, une interview d'un catastrophiste. Ça m'arrive assez rarement, mais bon voilà, de temps en temps, il est assez intéressant d'avoir des personnes qui arrivent avec leurs arguments. En général, les arguments sont très bien construits, ils sont intelligents, mais juste, ils collent pas avec la réalité de ce qui se passe dans les cycles boursiers, de la réalité que l'on observe au quotidien. Il faut savoir que moins de 10% du temps, les marchés sont baissiers, 90% du temps, les marchés sont soit en range, soit haussiers. Donc quand on a un catastrophiste qui annonce en permanence, un permabir qui annonce en permanence la grande crise économique, la fin du Bitcoin, la fin des bourses, la fin du système obligataire, la fin de l'euro, la fin du dollar, en fait la fin de tout, la fin de l'humanité, à un moment donné... faut quand même reconnaître qu'on est dans le déni de ce qui se passe concrètement devant nous. 10% du temps, on aura peut-être raison sur un événement qui va se passer de manière microéconomique, qui va impacter pendant moins de 10%. En général, une crise économique, ça dure sur les bourses, allez, entre 6 et un an, entre 6 mois et 18 mois. Mais le reste du temps, les bourses montent ou range. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez vous infliger de vivre dans cette logique d'avoir en permanence peur sur les marchés financiers. L'idée que je défends et que j'observe, c'est qu'il vaut mieux être un optimiste complètement béat, candide, utopique, avoir tort 10% du temps, mais avoir raison sur ses images mentales 90% du temps. Et quand on a tort les 10% du temps, juste on coupe. C'est-à-dire qu'on coupe, on se dit ok là j'ai mon niveau, hop c'est bon, mon image mentale change et je ne suis plus optimiste, je suis simplement neutre ou éventuellement baissier. Mais les 90% du temps, les statistiques des comportements de foule sur les marchés boursiers sont en la faveur des optimistes et des candides. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il est très très important de comprendre, surtout qu'en ce moment on est dans un cycle où les liquidités se mettent à réinvestir massivement les classes d'actifs à risque. Donc vous allez le voir, le Bitcoin est en train de faire littéralement une monstrueuse séance en mensuel ou en hebdomadaire, quelque chose où on est sur les ATH et si ça pète vers le haut, on va avoir le vrai gros bull market tant attendu sur les cryptos. Les actions sont en plein boost et on a même tout ce qui est value, small cap value, qui est en plein rattrapage d'un cycle de 5 à 10 ans de retard. On a l'or qui est en plein mouvement directionnel. Bref, il se passe on est dans un cycle où juste ça booste, ça monte. Comment est-ce qu'on peut être un catastrophiste et un baissier qui annonce la récession ou une forme de krach boursier qui va arriver cette semaine, la semaine prochaine ou dans un mois, alors que juste massivement, on a toutes ces liquidités qui font pumper les marchés. Un marché baissier, un krach, qui a une puissance de retourner à 6 mois ou à 18 mois très fortement un marché, c'est-à-dire un mouvement de moins 50 à moins 80%, donc ce qu'annoncent les catastrophistes, ça met du temps à se mettre en place. C'est un petit peu comme si vous lancez une balle de tennis en l'air, il va falloir qu'elle s'arrête en l'air, limite vous allez la voir être en lévitation, et ensuite elle va reprendre de la vitesse en sens inverse. Là, pour le moment, la balle de tennis, elle est en train de monter. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'elle se stabilise, qu'elle rentre en lévitation et qu'elle reprenne du momentum vers le sud pour qu'on puisse au moins considérer ce type de discours catastrophiste. Donc, tout ce que je vous dis là oralement, je vais tout simplement en reparler, mais en m'appuyant sur des graphes et sur la psychologie des foules. C'est parti. Rapide point sur le Bitcoin, donc le BTC est en train de stagner. On a cette volatilité qui est en train de se réduire. Donc ce que je vous ai dessiné en bleu là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, que l'on veut voir se mettre en place pour avoir une éventuelle prise de position spéculative, une vraie opportunité de trade spéculatif. Il faut que ça se tasse, il faut que la partie de ping-pong nord-sud se réduise et qu'ensuite on break vers le nord pour avoir une potentialité de trade spéculatif et éventuellement se positionner pour surfer la vague vers le nord. Et je vous rappelle aussi que cette vague vers le nord, si je vous montre ça en mensuel, c'est une magnifique tasse et anse. Alors attendez, je vais plutôt la mettre en hebdomadaire. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est cette tasse avec cette anse. C'est pour ça que quand on était arrivé ici, je vous expliquais que l'idéal ce serait vraiment que pendant
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on consolide là sur ces niveaux-là pour qu'on ait vraiment quelque chose de propre et de sain. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que mon discours n'a pas changé là-dessus. Et là, pour le coup, regardez-moi ça là, ça commence à devenir de plus en plus propre là. La volatilité se réduit, on travaille les ATH ou cette zone d'ATH, on la travaille depuis pas mal de temps, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On a eu 5 rebonds même. On a 1, 2, 3, 4, 5 rebonds autour de la zone d'ATH et vous voyez que la volatilité là elle est en train de se calmer. Donc ça c'est juste une indication que si on pète vers le nord, on pourra avoir enfin le gros bull market, un petit peu comme à cette image là. On a la tasse et ici on a l'anse et regardez sur la fin de cette anse, on a la volatilité qui se réduit. On a les fluctuations comme ça qui se réduisent. Donc là, c'est la même logique et même, j'ai envie de dire, encore plus puissant. Donc, le BTC pour le moment, tant qu'il reste dans cet état-là, on a une image positive, enfin une image mentale haussière qui est très puissante. Bien entendu, si on casse vers le sud, on n'y est pas du tout. Là, je repasserai sur un autre type de scénario. Mais pour le moment, c'est extrêmement positif ce qui est en train de se mettre en place sur le BTC. Sur l'Ether, l'Ethereum, vous voyez que la consolidation autour de la zone d'ATH, elle se fait un petit peu plus de manière descendante. Donc là, il va falloir que l'on ait déjà au moins la cassure de ce pivot à la hausse pour se dire ok, l'Ethereum est en train de repartir, mais de toute façon, en gros, si le BTC commence à péter les ATH, il y a tout l'ensemble de la cote, des grosses cryptos, des majeurs qui vont suivre. Ça voudra dire simplement que les liquidités reprennent goût à cette classe d'actifs à risque et puis peut-être qu'on aura enfin toutes les altcoins qui pourront partir. Pour le moment, on a une année entre guillemets catastrophique sur les altcoins. Il y a eu très peu d'altcoins qui ont pumpé, qui sont rentrés dans un bull market pendant l'année 2024, mais potentiellement l'année 2025 sera l'année où les altcoins vont pouvoir nous proposer des véritables opportunités absolument hors du commun, comme ce qu'on a vécu au cours des 2 derniers bull markets, en plus des majeurs. Allez, 10 secondes pour de petites infos rapides. J'ai rouvert furtivement jusqu'à mardi, donc dans 3 jours, les inscriptions à mon école de bourse spéculateur libre. Après, terminé, on enchaîne à partir de cette semaine le groupe privé, les lives, le suivi des marchés, les cours hebdomadaires, etc. jusqu'à juin de l'année prochaine. Donc là, c'est vraiment top parce que vous allez le voir en deuxième partie de vidéo. On est vraiment dans une magnifique jambe haussière sur les actions. Donc les opportunités vont se présenter très régulièrement sur nos screeners et on va pouvoir les analyser, avoir beaucoup de cas pratiques en live. Donc c'est une façon d'apprendre à spéculer sur les marchés financiers tout en ayant des opportunités à saisir. Et le pilier 2 de l'école, ce sont des portefeuilles long terme qui permettent de préparer sa retraite sans développer de compétences. Si vous êtes un ancien, si vous avez déjà été inscrit à LSL, là aussi je réouvre le pass, donc envoyez-moi un email pour recevoir l'accès à cette page qui est privée et confidentielle, tandis que l'autre, si vous n'avez jamais été élève de mon école, je vous ai mis le lien d'accès en dessous de cette vidéo direct pour pouvoir vous inscrire d'ici mardi minuit. Analyse de l'or coté en dollars, donc ça fait maintenant 3 semaines qu'on est en train de stabiliser, donc une semaine, donc cette semaine là que vous voyez avec la petite mèche, on est allé chercher assez bas ici et on est revenu, donc 1, 2, 3 semaines, donc c'est une petite pause au sein d'une ascension, je vous rappelle, ici on a eu un top signal de départ d'une nouvelle avancée sur l'or. Donc voilà, l'avancée se fait tranquillement. Petite stabilisation, mais l'image mentale que l'on garde en mensuel. Et celle-ci, on est dans un énorme canal de hausse. On a au cours des prochaines années potentiellement le haut de ce canal en ligne de mire et bien plus si ce canal est cassé, on pourra réajuster ça si on y arrive. En l'occurrence, l'or est toujours dans une très belle dynamique de hausse et ça va être mon discours très probablement semaine après semaine pendant plusieurs années. Voilà, on s'est sorti d'un énorme, vous voyez toute cette histoire là, je vais vous le dessiner. Ça là, c'est une énorme tasse avec une énorme anse. Donc là, on est au début ici. Ça, c'est le début. Tout ça, c'est une figure de consolidation gigantesque. Donc là, on est au début. On a cassé ici, là, en mensuel en mars 2024. Et là, en principe, on est dans la logique de ce qu'on a vécu ici. Vous voyez,
ce grand trait ici, là, je vais le doubler. Hop, je le reporte. Alors, hop. Donc, je le reporte depuis le bas du canal. Et vous voyez, on est dans cette nouvelle psychologie des foules. Donc, l'or... Voilà, c'est quelque chose qui, mon discours, mon image mentale ne va pas changer de sitôt au cours des prochaines années. Donc attendez-vous, parce que j'ai un discours assez répétitif autour de cette image mentale en mensuel. Donc ce qui se passe en hebdomadaire, en réalité, sur les cycles de l'or, ça reste un petit peu du bruit de marché. Même si en hebdomadaire, ça reste quand même assez propre, ça reste quand même... Voilà, sur les actions, on est davantage sur de l'hebdomadaire, sur les cryptos du daily ou de l'hebdo. Et voilà, sur une action, les belles patterns sont en hebdomadaire la plupart du temps et le pseudo bruit de marché est en daily. Sur l'or, la belle pattern est en mensuel et le pseudo bruit de marché est en hebdomadaire. Même si là, on le voit quand même, il n'y a pas tant de bruit de ça. Hein. C'est dès qu'on est dans une séquence de hausse, la psychologie des investisseurs reste toujours la même, à savoir la volatilité baisse et les mouvements sont beaucoup plus directionnels. L'or coté en euros maintenant, même logique, hein, semaine de stabilisation là actuellement. Et à long terme, c'est la même logique que sur l'or coté en dollars. On est dans cette énorme canal de hausse et on s'y dirige. Le silver, très rapide point sur le silver. Donc en hebdomadaire, allez, je vais vous faire une petite mise à jour pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc là, de mon point de vue, on a une petite contraction de la volatilité qui est en train de se mettre en place. Donc je ne vais pas revenir sur ces histoires de figures chartistes et des noms qu'on leur donne ou pas. Je vais essayer de rester assez simple. C'est pour ça que j'aime bien utiliser l'ATA séance. L'ATA séance, c'est une première séquence où il y a pas mal de volatilité. Et ensuite, on a une période où la volatilité se tasse autour d'un pivot. Et ensuite, on a le breakout. Ce genre de séquence permet d'avoir notamment des zones ici de prise de position. Si la séquence se déroule comme je vous l'explique, on a des zones de prise de position pour des trades spéculatifs directionnels. Ce qui n'est pas forcément le cas si la pattern n'est pas propre. On peut rester haussier, on peut avoir une image mentale très propre en se disant voilà c'est haussier, c'est clairement haussier. Hein. On est dans un cycle où les métaux précieux sont haussiers. Là l'argent métal, vous voyez qu'il a cassé ici puis ici. Donc on a une base sur une large base. Et là on a cette petite base qui est en train d'être cassée en mensuel. Donc clairement on a une image mentale haussière. Mais c'est pas parce qu'on est haussier qu'on doit et qu'on peut prendre position. Pour qu'une prise de position soit justifiée, il nous faut une pattern hors du commun. Et c'est pour ça que de manière générale, quand on suit des grandes classes d'actifs, on ne les trouve pas ces patterns. On attend semaine après semaine qu'une pattern hypothétique se mette en place et la plupart du temps, elle n'arrive pas. Et c'est pour cette raison qu'il faut lancer des screeners sur des actions. Vous avez 10 000 actions côté liquide. Chaque semaine, vous allez réussir à en trouver peut-être une ou chaque mois, 1, 2, 3, 4 patterns parfaites et vous allez pouvoir initier des trades dessus. Mais si vous vous attendez à obtenir des patterns parfaites sur des grandes classes d'actifs, vous allez peut-être avoir 1 ou 2 trades par an, pas plus. Hein. C'est quand même des conditions de marché qui sont extrêmement rares, chose qui ne l'est pas du tout sur les actions. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire cette année dans mon école de bourse. C'est ce que je fais depuis 8 années. Là, c'est la 9e année. Et je vous rappelle que j'ai réouvert très furtivement les inscriptions puisqu'on va commencer le suivi des marchés à partir de cette semaine. Donc, le groupe privé qui ouvre, les vidéos de questions-réponses, les nouveaux cours vont être distribués à partir de maintenant à un rythme hebdomadaire. Voilà, suivi des marchés, etc. Donc voilà, bref, sur le silver, vous le voyez, cette tasse, lance n'est pas encore terminée. On n'a pas encore eu le breakout, mais on voit très bien que la volatilité est en train de se contracter. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Regardez cette barre ici. Donc ça faisait 1-2 semaines au préalable. On avait consolidé au-dessus du breakout. Hein. Je vous rappelle que le breakout, c'est le signal du lancement d'une nouvelle tendance haussière. Et donc là, ça y est, on est dans l'accélération. On va arriver très probablement la semaine prochaine ou dans les... d'ici la fin de l'année sur l'objectif, mais je pense qu'on va y arriver très très rapidement. Hein. À partir d'octobre, on devrait repartir sur la logique du sell in May and go away. Donc ça veut dire que entre octobre et avril de chaque année, on rentre dans une période qui est propice quand on est dans un cycle haussier. Ces périodes de l'année sont propices pour accueillir les liquidités des investisseurs du monde entier. Et en général, les bull markets
se développe pendant cette période. D'ailleurs, c'est la période sur laquelle je fais tout mon enseignement dans mon école de bourse pour trouver les opportunités. Donc voilà, le SP500, boum, il est en train de partir. Premier objectif ici, et je vous rappelle le deuxième objectif en mensuel qui est tout simplement les projections des derniers bull market. On reprend, allez, 1, 2 et 3. Et ça nous donne une deuxième zone en termes de temps et d'amplitude. Donc voilà, on va dire le bull market le plus long, la jambe haussière la plus longue nous amène à 2027 avec quasiment 50% de hausse supplémentaire sur le SP500. Donc là, on parle du SP500, mais je vous en avais déjà parlé en milieu d'année ou en début d'année. Les small cap value, toute la thématique value est en train de reprendre sa place. C'est-à-dire que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tout ce qui était value était complètement mis de côté par l'ensemble des investisseurs et on était vraiment dans une logique de valeur technologique, de valeur de croissance, exactement comme ce qui s'est passé entre 1995 et 2000. Et entre 2000 et 2004, on a eu l'énorme crash entre 2000 et 2002, l'énorme crash de la bulle des valeurs Internet et de tout ce qui était croissance, valeur de croissance. Et au même moment, pendant cette période de marché baissier, on a toutes les actions value qui, elles, n'ont même pas subi le marché baissier. C'est pour ça d'ailleurs que de mémoire, le portefeuille de Warren Buffett, entre 2000 et 2003, je crois qu'il a augmenté, il n'a même pas pris de marché baissier dans les dents, alors que pourtant il est à 100% sur une classe d'actifs que sont les actions. Donc peut-être qu'on devrait assister à ce même genre de logique au cours des prochaines années, à savoir au cours des 5-10 prochaines années, tout ce qui est value, notamment les small cap value qui ont pris un retard magistral au cours des 10 dernières années par rapport à tout ce qui est large cap growth, donc large cap croissance, tout ce qui est IA, valeurs technologiques, etc. Il devrait y avoir un réajustement. On ne sait jamais à l'avance quand est-ce que ce réajustement se fait, mais en l'occurrence, je vous avais expliqué pendant cette année que on avait sur le VBR, donc, qui est l'indice des small cap value américaines, on avait, alors je vais vous le mettre en mensuel, ici le top départ et ici un deuxième signal d'accélération de la hausse qui était en juillet 2024. Et en juillet 2024, entre juillet 2024 et décembre 2023, vous voyez que sur cet indice, il y a eu très 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 peu de hausse. Donc déjà à très court terme, en principe il devrait y avoir un rattrapage parce que sur la même période, vous voyez que le SP500 lui a bien augmenté, mais sur une logique, je ne vous mets pas les graphes ici, mais de 10, 15 ans, 20 ans, sur 50 ans ou 100 ans même, vous pouvez voir que les 10 dernières années ont été très très peu profitables pour toute la thématique value et notamment small cap value. Donc moi, ma lecture, l'image mentale que j'ai, c'est très probablement au cours des prochaines années, les small cap value vont reprendre une place qui sera prédominante sur les marchés financiers, alors que ça a été une classe d'actifs qui a été totalement oubliée. Donc voilà. Bref, passons maintenant au Nasdaq. Donc le Nasdaq en hebdomadaire, donc cette semaine, petite semaine de hausse, mais vous voyez qu'on est sur quand même une accélération. On a eu 2 semaines de latéralisation au-dessus de la rupture du pivot ici. Donc là, c'est signal de reprise, de relance d'une jambe haussière. Petite stabilisation et là, on est en train de repartir. Donc voilà, on a le haut du canal haussier, grosso modo en ligne de mire. Et en mensuel, c'est la même logique que sur le SP500. On a cette tasse avec cette anse qui a été cassé en novembre 2023 et le premier objectif, c'est l'amplitude de la tasse-séance que l'on attend au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Passons maintenant sur les marchés développés, mais sur l'Europe. On va aller voir ce qui se passe sur le DAX. Donc le DAX en hebdomadaire, la semaine précédente, je vous expliquais qu'on avait eu ici une très très grosse séance de breakout. Donc la semaine précédente pouvait paraître comme une séance de baisse assez significative, mais en réalité, comparativement à la semaine d'avant, c'était rien, c'était juste de la consolidation. Et là, on est toujours dans cette petite consolidation. Donc on a les chartistes pour appeler ça un petit drapeau de chartistes qui est en train de se mettre en place au sein d'une dynamique d'accélération. Voilà, en principe, vers le haut du canal. Donc là, pour le moment, le sentiment de marché sur les pays développés, Amérique et Europe, tout est aligné.
Passons maintenant sur le CAC 40. Le CAC 40, je vous l'avais expliqué, on a une épaule, tête, épaule, donc c'est juste un point d'inflexion qui a été formé et qui a été cassé donc ici. Là, on a une petite période de stabilisation, donc très probablement au cours des quelques prochaines semaines, ça pourrait faire quelque chose comme ceci. Hop. Mais voilà, si on suit la logique de ce qui se passe à travers le monde, les pays développés sont en train de repartir sur une jambe haussière, donc je m'attends tout simplement à ce que le CAC 40 fasse partie du run, même il est un petit peu à la traîne. Ça, c'est davantage lié, je pense, à une logique de ce qui se passe sur le niveau budgétaire et politique de la France. Hein. On est tellement à la ramasse qu'on a un petit peu plus, les investisseurs ont un peu plus de mal à suivre hein, sur le CAC 40. Mais voilà, la logique, c'est un premier objectif de cette épaule tête épaule en hebdomadaire et en mensuel, le CAC 40 reste dans une dynamique de hausse. Hein. Donc voilà, tout est aligné, on reste en bull market et on a toujours cette image mentale. Donc je vous mets le SP500, tac, en mensuel. Cette image mentale de on poursuit pendant encore très probablement un an et demi et au plus lointain jusqu'en janvier 2027 avant qu'éventuellement on puisse assister alors soit au fameux crash dont parlent tous les catastrophistes, ça j'y crois un petit peu moins puisqu'on est en période de... enfin bref, soit une stabilisation un petit peu plus longue comme ce qu'on a vécu ici pendant toute l'année 2022. Donc affaire à suivre, on verra ce qui se passe, mais pour le moment, l'image mentale reste tout simplement une continuation de ce bull market où vous voyez, hein, les mois s'enchaînent avec très peu de volatilité, c'est vraiment des conditions typiques de bull market, les gens sont optimistes, pas énorme de volatilité, ça s'enchaîne mois après mois, tranquillement. Quand il y a un mois qui baisse, en général, la baisse n'est pas très très violente et c'est repris assez rapidement. Donc avec la team, on a mis à jour le track record de l'école parce que celui qu'on avait présenté avec tous les cas pratiques qu'on suivait, il datait de mai-juin 2024. Donc là, pendant toute la saison estivale, il y a eu les trades qui étaient en cours, qui n'étaient pas comptabilisés, qui ont été clôturés, etc. Donc je ne vais pas vous le présenter publiquement ici. Et en plus, on est dans une année qui est assez hors du commun extraordinaire. Donc il y en a plein qui vont me dire « Ah non, c'est pas possible Cédric, nanana, nanana, c'est mensonger, je sais pas quoi, machin truc. » Sauf que bon, la réalité, hein, vous la connaissez. Quand les marchés ne délivrent pas de performance, les performances n'existent pas. Hein. D'ailleurs, c'est le track record de l'école. Hein. On a eu quasiment 2 années, 1 année et demie où c'était flat. Il y avait que des petites pertes, des petits gains. C'était flat. Et là, on est dans une année qui est quand même extrêmement intéressante pour faire de la spéculation. Et en principe, ça devrait continuer jusqu'en 2027. Donc voilà, tous ceux qui vont rejoindre l'école, vous aurez accès au suivi de ce portefeuille type hein, de cas pratiques que l'on sélectionne en live semaine après semaine dans l'école. Et tout simplement, ça vous permettra de voir un petit peu le type de performance qu'il est possible de réaliser. Et c'est quelque chose qui est, entre guillemets, réalistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, encore une fois, gagner tout le temps. Même pendant les bull markets, on ne va pas avoir que les trades gagnants, mais ils seront beaucoup plus présents. Pendant les marchés en range, il va vraiment falloir qu'on ait certains types de marchés en range pour qu'on puisse générer de l'alpha, de la plus-value. Sinon, la plupart du temps, il ne se passera pas grand-chose. Et pendant les marchés baissiers, on est littéralement cash. On ne fait quasiment rien. Donc, il n'y a pas de magie. Il y a un money management pour chaque phase de marché. Quand on est en marché haussier, bien entendu, on est un peu plus agressif. Bien entendu, les screeners nous proposent plus d'opportunités. Donc, on a tout simplement plus de possibilités de faire grimper notre petite courbe de portefeuille. Et ça, c'est la réalité d'un écosystème qu'il faut appliquer au quotidien. Que les conditions soient bonnes, moyennes ou très bonnes, il faut rester aligné avec cet écosystème. Vous devez vous laver les dents tous les soirs, vous devez vous laver tous les jours, que vous ayez fait du sport, une randonnée, que vous n'ayez pas bougé de votre canapé de la journée, vous allez quand même prendre votre douche. Là, c'est pareil, vous lancez vos screeners, vous essayez de voir s'il y a des opportunités ou pas, vous ajustez votre money management en fonction des conditions de marché et quand il y a des opportunités qui reviennent massivement, c'est tout simplement... ces conditions s'imposent à vous. Votre écosystème entre guillemets, vous oblige à prendre les trades avec une matrice de money management qui est extrêmement bien définie. Et quand les opportunités ne sont pas là, vous ne pouvez pas inventer des trades. Donc voilà, c'est ce que je vous enseigne dans mon école de bourse. C'est ce qu'on va faire tous ensemble. À partir de cette semaine-là, on débute l'aventure. Donc,
Si vous voulez nous rejoindre, je fais une réouverture des inscriptions furtives jusqu'à mardi soir. Et si vous avez déjà été un élève historique, donc là le lien de cette page est en description. Et si vous avez déjà été un élève historique, envoyez-moi un email de manière à ce que vous puissiez recevoir l'accès au pass en tant qu'ancien pour pouvoir avoir accès à tout simplement une nouvelle année d'école avec beaucoup de nouvelles surprises.